Regarde. Merde, c'est pas vrai. Eh, dites donc. Oh, vous. Vous n'avez pas vu passer un type? Non. Il est peut-être planqué dans une voiture. Allons voir. Venez avec nous. Écoutez, je suis payé pour vendre l'essence. Je suis pas ici pour jouer aux Indiens. Vérifiez la voiture sur le pont élévateur. Descendez le pont. Je sais pas comment ça fonctionne et le patron est rentré chez lui. Depuis quand elle est là, cette voiture? Dit-on, moi je suis chargé de l'essence. Je suis pas le mécanicien. Bah, laisse tomber, y a rien à en tirer. Qu'est-ce que c'est? C'est l'insolent. Toi alors, on peut dire que t'as le sommeil épais. L'insolent. Ah, si je m'attendais à te voir. Oh, ce que je suis content, mon pote. Ah, je savais bien que tu resterais pas vrai. Il pouvait rien contre toi. Eh ben, mon vieux, c'est toujours aussi moche ici. On n'est pas dépaysé. Tu devrais te faire une autre clientèle. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est pas tous des épais comme toi. Tu as toujours eu le chic pour t'entourer de paumés, Marco. Dis donc, mais c'est 4 pompes du mat. C'est pour leur délibération. T'as signé ta levée d'écrou tout seul. Mais alors toi, mon vieux... Il t'a fallu du temps. Mais t'as fini par comprendre. Chapeau, hein? Parce que la santé pour y entrer, c'est facile, mais pour en sortir... Faut beaucoup de volonté et des tonnes de haine. Tu peux me planquer quelques jours, le temps de me retourner? Tant que... Non. Je m'en ai mis un café.
Tu vas bientôt pouvoir me foutre tout ça en l'air. J'ai des projets importants pour nous deux, Marco. Attends avant de replonger dans les embrouilles. T'en sors. Justement, si on se refroidit, c'est dangereux. Tu peux m'avoir une arme? Les temps sont durs, mais l'outillage reste. Qu'il te faut? Ça t'irait, ça, comme obusier? Comme ceux des Marines. C'est le tien? C'est celui que tu avais quand je t'ai rencontré juste après ta désertion. Il me faut aussi des papiers. Tu peux m'en avoir rapidement? Des faux fables, c'est pas ce qui manque, hein. C'est le pognon pour se les procurer. T'es raide à ce point-là? C'est pire que je croyais. Tiens, je sais pas combien il y a, mais ça doit suffire. Ah, alors toi, t'es le plus fort, hein. Tu t'arraches du trou et t'arrives avec de l'oseille. C'est pas le fric qui manque, il faut savoir le cueillir, c'est tout. Si je me suis tiré de tôle, c'est parce que moi je sais où il y en a. Et tâche de trouver des fringues aussi. Bonjour, Aldo. Avance. Je paie toujours mes dettes. Emmanuel, c'est Milan. Qu'a ton fric? Je ne regretterai pas de m'avoir écouté. Le club vaut bien une soirée et surtout ne me dites pas que c'est cher. Ces murs renferment tous les délices de Capoue. Des filles expertes, la meilleure cuvée de champagne. À de nos jours, ces plaisirs n'ont plus de prix. Bonsoir Gaspard. Bonsoir, monsieur. Monsieur est avec moi. Comme d'habitude. En votre compagnie, monsieur peut rentrer sans carte. Bonsoir, débauché. Bonsoir. Ici, on m'appelle débauché parce que je viens souvent avec mes amis. Et je leur fais passer des petites soirées bien agréables. Ils savent me récompenser. J'espère que vous en tiendrez compte. C'est signé l'insolent. Au milieu de la foule, le lendemain de sa cavale. C'est un fou. Ça, c'est du bon boulot. Et je m'y connais. Une mise en l'air qui me plaît. C'est un truc de cinglé. Tiré à vue, sans explication. Il fait plus la guerre dans les marines, il en a même foutu le camp. Alors? L'insolent gardait sûrement une note en retard avec Aldo. Compte ou pas compte, beau boulot ou pas, il envoie le bouchon un peu loin.
Il est déjà grillé aux États-Unis à cause de sa désertion. En France aussi, où il va se planquer maintenant. Enfin, ça ne nous regarde pas. Personnellement, je lui dois rien et il me doit rien. Ah, mes chers associés, à vous de jouer. Le voilà, votre insolent. C'est un club privé, vous avez une carte? Non mais dites non! Laisse Gaspard, monsieur et moi on se connaît. Donne-nous du champagne. Oui, alors les joueurs de l'écurie gagnante partagent les gains avec les supporters. Mais ils gardent pour eux les petits chevaux de leur écurie. Comme ça, ils peuvent les bichonner. Allez bien, on joue là-bas s'il vous plaît, à vous de jouer. Le 5, vous avancez de 5 cases. Vos pépines, à vous de jouer messieurs. Le 3, on avance de 3 cases tout de suite, à vous de jouer là-bas. Israël, son écurie mon cher, elle veut gagner. Pas vrai, Rebecca Croc qui veut gagner. Et hop là. On avance. Encore une fois, allons-y. Allez, gagne Artemis, gagne ma beauté. On avance de 6 cases, Artemis, on avance. À vous de jouer, Las, on sort ici. À vous là-bas. Allons-y monsieur. 4, on sort. À vous de jouer là-bas s'il vous plaît. Alors faites vos jeux, messieurs. Faites vos jeux. Une de mai, vous avancez de 3 cases. À vous de jouer là-bas, s'il vous plaît. Alors vite, messieurs, vite. Hop. Derrière, on sort 2 cases de rouge, là. À vous de jouer là-bas. Allons-y. Alors attention à vous là-bas. Attention. On avance de 3 cases. Allons, mademoiselle, on monte ici. Allons, vite. Allons. Le 3. Encore une qui monte là-bas. Là, c'est pas de chance, monsieur Rabu. C'est le 6 qui sort un cheval. Allons-y. On recommence encore une fois là-bas. Allons-y, messieurs. Allons, revenons-nous un peu là-bas. À vous de jouer. Allons. Regarde le type qui est avec le patron. Il a l'air rudement bien. Tu parles. Il doit pas donner celui-là. Il doit se faire payer cher. On dirait que j'inquiète ton ami Darniac. Tu l'as reconnu malgré son harnachement? Tu parles. C'est plus facile que quand il attaquait les caisses d'épargne en se cachant sous une cagoule. Bonsoir, monsieur Milan. Bonsoir, mon cher maître. Tu bois quelque chose? Oui, si tu veux, mais à condition d'aller dans un endroit où on soit au calme. Allons dans mon bureau. Après toi. Toujours méfiant. Mettons prudent. Bravo, mec. Une cavale réussie comme la tienne mérite un coup de chapeau. Thank you. Et pour le coup de main, tu peux compter sur mon appui. On peut toujours en discuter. Eh bien. Mes mains sont sales, Roger? Non. Sanglantes, simplement. Je sais à qui tu penses. Exactement. C'était un brave type. Lui et moi, on était comme des frangins au placard. Tu ignores les faits. Tu raisonnes en minable. Ça suffit, Roger. Ce qu'il y avait entre Emmanuel et Aldo, ça ne regarde pas. Et là aussi, c'était du bon boulot, ton flingage. Qu'est-ce que tu bois? Scotch. À la santé de ta cavale et de tes futurs projets. Cheers. Alors, un transport de lingots. Une tonne d'or dans un fourgon blindé. Est-ce que ça vous tente? J'ai passé l'âge de jouer les malfaisants actifs, mais vu l'importance, ça change tout. Explique le topo dans ses grandes lignes.
Oui, vas-y. Bon, ben, moi, j'ai rien à faire avec toi. Pas question que j'entende ton histoire, je vais au bar. Il y a un bout de temps que l'affaire serait faite si votre ami Aldo n'avait pas été si bavard. Quelle garantie tu offres? Moi. Les garanties avec toi, ça donne dans l'aléatoire. Personne ne sait où te toucher. Tu frappes à droite et tu reviens à gauche. D'ailleurs, tu avoues toi-même être un solitaire. Et les solitaires, pour les joindre, c'est cote. En cas d'accrochage avec la police, c'est moi qui serai mouillé. J'ai juste besoin d'un peu de fric pour mettre au point l'affaire. Vous m'achetez l'or et on s'oublie tous. Pourquoi t'adresser à nous? T'es bien encardé, mec. Je le suis dans son idée. Sur la place de Paris, on est les seuls à pouvoir acheter rubis sur longue. 1 tonne de joncaille, ça représente dans les 450 à 500 unités à la revente. Oubliez tout ce que je vous ai dit. Reste. Ton affaire nous intéresse. 1 tonne de jaune, ça vaut un peu de confiance et quelques risques en monnaie. Je te suis. Moi aussi. Mais à la condition suivante. L'un de nous sera sur le travail. Pas question. Je serai sur les lieux, mais pas dans ton équipe. À la jumelle, je surveillerai le travail. L'action déclenchée, j'irai au rendez-vous. Ça te va? Ok. Et ton affaire, ce serait pour quelle date? Vendredi. Si toutefois nous sommes d'accord. Si on parlait monnaie. Quatre briques. Ça suffira pour monter ton affaire? Oui, ça suffira. T'as dit vendredi. D'ici là, si t'as besoin de me voir, passe chez Francis Aubin Turc. Mercredi entre 3 et 6. Et évite de te pointer au club. Ok. Et qui c'est ce type? Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'as trouvé du personnel? Oui, mais c'est pas du premier choix. Où est-ce qu'ils sont? Oh, ils sont là depuis une plombe. Dès que je leur ai parlé de pognon, ils ont commencé à rêver. 1 minute. Qui c'est ces mecs? Celui-là, c'est Robert, dit la Châtaigne. Un ancien 10e plan des Rignes. Depuis qu'il se fait plus mettre KO, sa spécialité, c'est le vol à la roulotte. Lui, c'est René le Pécor, en ramasse-miettes aussi. Tu les as trouvés à l'armée du salut. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fout? Le 3e, c'est La Fouine. Une vedette dans son genre. Il fauche dans les grands magasins. C'est ce que tu voulais, oui ou non? Alors, vous êtes toujours d'accord? Ah ben, comment? 5 briques chacun, c'est le Pérou, hein? Bon, si vous êtes là, c'est que c'est d'accord. Mais fermez vos gueules. Parce que sinon, à la place du fric, ce sera du plomb. Faites exactement ce qu'il vous dit. Tu peux pas nous avancer quelques monnaies? Combien t'as besoin? 50 bardas, ça peut aller. 20 chacun jusqu'à vendredi. Tonnerre. « 65, je sais pas s'il les a. Non, laisse tomber, crâne de piaf, c'est pas pour toi. C'est dommage parce que je suis raide, moi. Et le casino. C'est tout ce qu'ils auront, qu'ils se démerdent. Faites un effort, j'ai mon hôtel à payer. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Arrangez-vous avec ça. Le salaud, il est aimable comme un tigre. Méfie-toi. Il est encore plus dangereux qu'un tigre, justement. Avec tout ce qu'il y a là-dedans, tu pourrais me filer un peu de fraîche à moi aussi. Tiens, voilà un sac, m'emmerde plus, elle va boire en face. Approchez, mesdames et messieurs. Entrez. Pour la modeste somme de 5 francs, vous verrez les plus incroyables,
les plus hallucinants défis à la mort. Sur une piste verticale, les pilotes vont exécuter devant vous une ronde infernale. Voilà, messieurs, ce qu'ils sont capables de faire. Alors, entrez. 5 francs. Qu'est-ce que 5 francs? Pour voir un défi aussi incroyable. Alors, travaille là, Mathieu. La direction offre une voiture à toute personne qui osera concurrencer nos coureurs. Viens, on va le piquer maintenant, là. Approchez, mesdames Oh. et messieurs. Tiens, je te présente Fangio. Tous mes compliments. Raconte-lui. Les affaires, ça va? Ben, pas tellement, non? Regarde ma patte. Qu'est-ce que tu me veux? L'avenir avec des briques, ça te dirait? Tu demanderas à un aveugle s'il veut revoir un coucher de soleil? Considère-les comme atomes. Il suffit simplement de bloquer une voiture pendant que nous, on s'occupe du chargement. Un braquage? Enfin, complicité pour moi? Peut-être. D'accord. N'importe quoi pour quitter ce foutu cirque. Explique le topo? Les explications après. C'est oui ou c'est non? Ok. Tiens, salut Fangio. Tu remets ça dans tes courses de dingue? Je vais retenter le coup, ouais. Ça me tient là. T'as pas encore compris, non? Bon, je peux la bricoler? Oui, bien sûr, fais comme chez toi. Merci, ce sera pas long. Salut. Fangio. Comment va? Ça va. Je viens préparer une nouvelle bagnole. T'es pas encore vacciné, t'es tour de con. Et toi, t'en as pas marre de taper sur ta ferraille? Dis-moi, tâche de me dégoter 2 bouts de ferraille en V. Le singe est d'accord? Bah, évidemment. Ça te va, ça? Oui, ça va. Ça marche? T'inquiète pas. Je croyais que c'était interdit de monter un éperon sur l'avant de la bagnole. Ah, mais c'est une course un peu spéciale, celle où je suis engagé. Ah bon? Bien, combien je te dois? Un sourire. Et le champ si tu gagnes. Alors, Bonjour, comment ça va? bien. Tout est en ordre. Après-demain, 9h30. T'es sûr de tes gars? Absolument. Aucun problème. Pour le paiement, tu vas directement à Coulommiers.
Là, tu prends la route de Saint-Fargeau. Arrivé au bout du village, tu verras une ancienne ferme, isolée. Le portail sera ouvert, tu n'auras qu'à entrer dans la cour et... Et s'il a des barrages sur les routes? C'est à toi de te démerder. Ok. C'est fascinant comme idée. Une vieille ferme isolée. Je t'avertis que je ne viendrai pas tout seul. Je te le disais l'autre soir, c'est pas la confiance qui t'étouffera, toi. C'est mon style. Ça te regarde. Où opères-tu? À Pivot, quelques kilomètres avant Arpajon. Tu verras la voiture. Vendredi 9h30, c'est ça? Et après l'interception, je veux que tu tires en vitesse. C'est ce qu'on avait décidé. Tout est dans vos serviettes? 100 bâtonnets en 500. Voilà les miens. Alors, ça y est. Vous avez décidé de plonger dans cette gelée. Je renifle la patate dans ce truc-là, moi. Ce mec m'inspire pas confiance. Feriez mieux de laisser tomber. Tu parles comme ça en souvenir d'Aldo? Après tout, ça vous regarde, hein. Merci de l'autorisation, Roger. Bon, eh ben, vous avez sans doute à parler, je suis au bar. Bon, alors on fait comme convenu. Moi, je les regarde intercepter la voiture. Dès que c'est fait, je file à la ferme. Toi, tu vas directement à Saint-Fargeau. Dès l'arrivée de l'or, on prend, on paye et retour ici. À ton avis, rien à craindre? Il n'irait pas loin. Tu seras en couverture aussi. À la moindre alerte, tu tires dans le tas. Ouais, tout insolent qu'il est, il est pas marteau. Il sait où il met les pieds. On est correct, il le sera. Absolument. Tout est dans la correction. Allez. Allô? Allô, ici Milan. Pour ce que tu m'as proposé, j'achète. Tu peux apporter de suite? Entendu. Salut, capitaliste. Salut, Riton. Assieds-toi. « 20 unités, ça te va? C'est pas du 10%. Il y a 300 bâtons là-dedans. C'est ma dernière proposition. T'es gourmand. Peut-être qu'avec le temps, on aurait pu les écouler. Les 20 briques sont prêtes, elles t'attendent. Décide-toi. Je suis pas seul dans l'affaire. Mais moi, je suis le seul à pouvoir t'acheter. C'est pour ça que t'as les dents si longues. À boule les 20 briques, c'est d'accord. Mais t'es vraiment un buveur de sang. « 300 soleils. La plus belle affaire de ma vie. » Pour ton prochain braquage, téléphone avant pour exiger des billets usagés. Ça t'arrange quand même, ces 20 briques. Tu penses? À ce prix-là, t'aurais pas voulu la valise en prime?
Quoi? Tu restes dans le fossé. Vous deux, de l'autre côté de la route. Là-bas. Planque-toi à la fouine et mets tes gants. Ça va, Fangio? Bravo. T'inquiète, le stock-car, c'est ma spécialité. Je le sais. Mets-toi en place. Tu te souviens, au moment où le fourgon aura stoppé, toi tu le bloques par l'arrière. Ok. God damn it! Get down! Son of a bitch. Sortez! Au travail, les gars. Faites vite. Allez-y. Dépêchez-vous. Plus vite. Plus vite. Remuez-vous. Debout les morts. Au travail. Bravo. Merci les mecs, c'est du beau boulot. Merci les gars, vous pouvez rentrer. On se voit à Paris. On a fini de jouer, Marco. Maintenant, on utilise les vraies munitions. Vaut mieux prévenir que guérir. Ouais, c'est pas les mêmes clients. Let's go! Allez, allez! Un chef-d'œuvre, son braquage. Tout baigné dans l'huile. Pas une seule ratée. Faut reconnaître que c'est une épée. D'ailleurs, ce cavale de la ratière le prouve. Maintenant, faudrait se préparer à le recevoir. Il devrait pas tarder. Bon, alors toi, tu montes au grenier à foin. Et s'il veut nous faire marron, n'hésite pas. René, tu restes avec moi. On va aller l'attendre dans l'écurie.
Tu planques des hommes dans tous les coins. T'es vraiment très soupçonneux. Je suis comme toi. La méfiance est ma meilleure alliée. Ouvre la camionnette. Mais dis donc, de quoi t'as peur? Tu peux avoir caché du monde dedans. Voilà, t'es rassuré? J'espère que tu comprends que 300 briques, c'est de l'argent. Paye. Ouvre une caisse d'abord. D'accord. Dis-moi laquelle. Celle-ci, ou celle-ci, ou celle-là. Ou peut-être bien cette caisse-là. Ça m'est égal. C'est correct, vous pouvez décharger. Tu as ton or, alors je veux le pognon maintenant. Il y en a 300 comme convenu. Maintenant, salut. Vaut mieux pas se revoir, c'est plus sain. Ciao, mec. Dans ta position, avec 2 condés à mon actif, je me casserai le plus rapidement possible. T'inquiète pas. Avec ça, pas de problème. Fais attention en rentrant sur Paris, les condés doivent être très chauds. Dis donc, il devrait être là, le pote, hein, Marco. Si jamais il nous a fait marron. Duplon qui disait. Eh ben, si jamais il vient pas, c'est nous qui allons y mettre Duplon, hein. Vous en voulez un échantillon? Bon, on rigolait. Pas vrai, Marco? Connard. Ok. Ok. Vous serez des ramasse-miettes toute votre vie. Où sont les autres? Ils passeront dans la soirée, ils devaient aller pointer au chômage. Tu parles de connards. Ce sont tous des minables. Et maintenant, ouvre la valise. Vous allez prendre votre fric et me foutre le camp de là. Tiens, regarde. Tous les numéros suivent. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, ils vont me le payer. Où t'as eu cette liste? Les flics? À moi, il y a des milliers d'autres. Tous les commerçants en ont. Ils ont bien joué. J'avais pensé à tout sauf à ça. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je veux ce pognon. Moi aussi. Si on l'utilise, on est sûr d'aller en prison. Mais dis donc, tu nous as fait mouiller pour des clopinettes? Ils paieront. Pour ce qui est de vous, je m'en fous. Mais j'ai pas l'intention d'être marron. Avoue que ça peut faire mal au cœur, non?
Et tout ce fric, qu'est-ce qu'on va en faire? Tu peux allumer ton feu avec. C'est une chouette idée. Je vais m'occuper d'eux. Compte sur moi, ils paieront. Tu as ma parole d'homme. Avant, ils risquaient des millions. Aujourd'hui, ils risquent leur vie. Je viens avec toi. Non, non, j'y vais seul. Ah, je comprends pourquoi il n'y a rien dans les journaux. Du plomb. Fumier, va. Plat Milan. Salut à toi. Salut Milan. Je te laisse ta place de patron. Arrêtez vos singeries. On vient de se faire marron. Baron? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, explique-moi, nom de Dieu. Ça joncaille, ça tonne d'or. Du plomb. Mais comment c'est pas vrai? Vous avez lu les canards, non? Eh bien, aucun d'eux n'en parle de son braquage. Tout était préparé à l'avance. Depuis le début, il avait décidé de nous repasser. Et nous, on n'a pas marché. C'est au sprint qu'on a fait le parcours. Faut lui faire rendre et tout de suite. J'ai bien fait de me tirer de ce coup-là, moi. Enfin, pour la suite, je suis avec vous. T'attends peut-être des remerciements? On est associés à ce que je crois. Alors où tu veux être si c'est pas avec nous? Tu t'es aperçu de ça quand? En voyant qu'il n'y avait rien sur les canards, j'ai été pris d'un doute. Évidemment, 2 flics défacés et rien dans les journaux, c'est pas normal. Hein. Il faut lui filer la patte dessus. Ça va pas être du gâteau. Méfiant comme il est, personne ne sait où le trouver. Tu penses qu'avec tout ce fric, il a déjà dû passer la frontière? Ah, pas obligatoirement avec ses billets. Enfin, on passe pas la frontière avec des centaines de briques sous le bras. Tu sembles avoir des problèmes, ma beauté. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien vu. C'est l'insolent à tous les coups. L'ordure. On va voir ce qu'il y a dehors. Hé, venez voir!
Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et regardez le tableau. Je comprends pas. Bon, ramasse ta monnaie que tu trouves et monte-la au bureau. Messieurs, je vous prie de nous excuser pour cet incident regrettable. La soirée continue. Mesdemoiselles, s'il vous plaît, en place. Artemis 4. Bagheera, Bagatelle. Musique, s'il vous plaît. Dites, je m'excuse, mais... Et nos voitures? Et la police qui risque d'arriver? N'ayez aucune crainte, messieurs. La maison paiera tous les dégâts. Quant à la police, nous avons avec elle d'excellents rapports. Mesdemoiselles, voulez-vous servir à boire à ces messieurs, s'il vous plaît? Ils sont les invités de la direction. Qu'est-ce qui se passe? Oh rien, c'est un courju dans une bagnole. Ah bon? Vous avez besoin des pompiers? Ah non, 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 l'extincteur suffira. Bien. Bah, je vais tout de même faire un rapport à mes supérieurs. Et merci, hein. Tiens, te voilà? Beau boulot. Quel gâchis. Qu'est-ce que c'est que ce fric? Bah, justement, on se pose la question. Enfin. Il aura servi à la seule chose pour laquelle il était bon. Pourquoi? T'allumes tes cigares avec du pognon, toi? Avec celui-là, oui. Suffit d'ouvrir les yeux. Dis-moi, à ton avis, pourquoi on vient de nous faire ça? Et qui nous l'a fait? À part l'insolent, je vois pas qui d'autre. Et pourquoi il a fait ça? Va-t'en savoir, avec un barjot. Il commence par nous repasser, ensuite il brûle son fric. À sa place, j'en aurais fait tout autant. Ensuite, je calerai tous ceux qui ont voulu me faire marron. Toi le premier, en l'occurrence. Oh, laisse tomber. Pour l'instant, c'est l'insolent qu'il nous faut. Ensuite, on appréciera le geste de Milan. Mais qu'est-ce qui vous prend? Tu peux l'expliquer, toi, Roger? Oh, moi, je suis pas dans cette course. Simplement, il nous prend que t'as voulu faire un coup double. Payer l'or avec des billets inutilisables et sans nous affranchir. Vrai ou pas? Exact. J'ai voulu vous prévenir et ça m'est sorti de l'idée. Oh, sans blague. Soyons sérieux. T'as voulu nous faire marrant? Certainement pas. J'ai voulu qu'on touche davantage, un point c'est tout. D'ailleurs, le fric est là dans ce placard. Rends-nous l'argent. J'aime pas ta façon de t'exprimer. Oh, assez, René. L'insolent d'abord. Rends-nous nos billes, ça ira pour le moment. Bon, ça va. Dis-le, Roger. Tu le sais que j'avais pas de mauvaises intentions. Oh, ça, c'est vos affaires. Moi, je suis pas dans le coup. Bon, on a une chose à régler. Je crois que le mieux, c'est de dédommager les clients pour leur voiture cramée et de disparaître de la circulation pendant 2 ou 3 jours. Et l'insolent? Oh, n'aie crainte, on ne l'oublie pas. Seulement après l'exploit de ce soir, le mieux, c'est d'accepter l'invitation de Milan. Venir chez moi ce soir, c'est de la folie. Pourquoi? C'est tranquille, l'air est pur. Et puis les coups de sonde pour situer nos tordures ont le temps d'être donnés. Et qui tiendra la tôle? Oh, elle se tiendra bien toute seule. Et puis si la criminelle débarque, il vaut mieux qu'on joue les absents. Allons-y. Toi, tu viens aussi. C'est pas la peine qu'au cas de descente, les flics te voient ici.
Mais tu ne vas pas déjà partir, il fait à peine jour. J'ai beaucoup de choses à faire. Ce soir, tu vas à l'hippodrome? Oui, pourquoi tu y seras? Peut-être. Pourquoi est-ce que tu me parles du club? Fais une commission à Milan pour moi. Dis-lui qu'hier soir, ce n'était qu'un petit hors-d'œuvre. Le plat de résistance viendra après. Qui tu es? Va voir là-bas si j'y suis. On dira ce qu'on voudra, mais ça fait du bien. Pourtant, je n'arrête pas de penser à ces salopards. Jamais je les laisserai dormir en paix. C'est pas ça qui va arranger nos billes. C'est juste bon à tirer les flics. Peut-être que toi, tu vois une meilleure solution pour les faire cracher? Dans ta situation, faut mieux faire du léger. Si nous les harcelons pendant longtemps, ils vont craquer. Leur club représente tout. Pognon et une bonne couverture. T'es optimiste, toi. Si tu crois qu'après ça, ils vont vivre en entier, ben excuse-moi. Tu connais la différence qui nous sépare, eux et nous? Oui, eux, ils possèdent. Toi, moi et les autres, on est raides. Chez eux, ça sue le fric. 300 briques trouvées dans une semaine. C'est pas mal, hein? Là, voilà la différence. Et crois-moi, elle est de taille. Le succès leur a tourné la tête. Ils n'ont plus de tripes à cause de leur réussite. Et c'est là, je crois, qu'on pourra les avoir. Par moment, tu me fous le trac. Je me demande où tu vas t'arrêter. Le jour où on sera les patrons de l'hippodrome. Je sais que tu dois trouver que je suis dingue. Mais l'hippodrome nous appartiendra, à toi et à moi. Oh, doucement, doucement. Tu crois pas que t'attiges un peu, non? C'est nous qui avons commencé à vouloir les faire marrons. Leur truc, c'est de bonne guerre. Laisse faire, tu veux. Toi et moi, on sera riches. Milan a des dettes envers moi. Avant de crever, Aldo m'a tout balancé. Quoi? Oh, c'est une affaire qui me concerne. Et les autres qui n'ont pas touché leur pognon? Ils auront leur miette, te fais pas de mouron. Laisse, j'y vais. Allô? Allô, allô? C'est pas vrai, en France, le téléphone ne marchera jamais. Qui c'était? Une erreur ou un faux numéro. Le mieux serait de rentrer sur Paris. Les flics sont pas venus au club, alors je vois pas pourquoi on resterait ici à se planquer. On dirait qu'on te gêne. On ne le gêne pas. Mais moi j'enrage de savoir cette poire blette d'insolent encore en vie. Et c'est pas ici qu'on le trouvera. Moi je serais plutôt de l'avis de petit René. T'as loupé ta vocation, t'aurais dû être maton. T'es toujours occupé à frimer. Garde tes vannes pour toi. Oh, laisse tomber, Roger. Qu'est-ce que tu feras à notre place? Oh, ça, c'est votre affaire, hein. À vous de juger. Arrête, René, tu vas meuter tout le pays. T'as compris où il vient ton coup de téléphone? C'est fini pour Roger. C'est le dernier truc auquel j'aurais pensé. À quoi? À qui ose nous tirer dessus comme des lapins. Allez, faut se tailler et sortir Roger d'ici. À cause de ses voisins. Oh, tu nous les gonfles, René, avec tes conneries. Je vais chercher la voiture.
On le balancera dans les bois. Faudra le dessaper pour retarder l'identification. Ah, ça servira à quoi? Ranger à ses doigts dans tous les services de la PJ. À moins de le brûler. Là, on est sûr d'avoir les flics sur les endos. Et alors? Rien ne prouve qu'on peut savoir qui l'a flingué. Oui, je reviens. Rappelle-toi qu'avant que l'hippodrome soit dans notre poche, on doit enfoncer 4 portes. Enfin, non. 3. L'hippodrome, 4 lots à mettre en l'air, 3 aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu racontes? Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. D'Argnac. Petit René. Milan. Celle de ce matin s'appelait Tiocan. Tu veux dire que tu l'as... Exactement. C'est de la folie. Tu te rends compte où ça va nous mener, flinguer 4 lascars? Tout le monde va être sur les dents. Les Condés, le mi-temps, sans compter que personne ne nous donnera raison. La police. Mais après, je leur laisse le droit de s'inquiéter. Et le mi-temps, je m'en fous. C'est par leur faute qu'on en est là. C'est eux qui ont commencé. Là, il me semble que t'exagères un peu. Tu leur fourques de la daube et puis tu dis que c'est eux qui ont commencé. Et c'est moi qui les finirai. Explique. Pour commencer, il faut régler un problème. La même chose. C'est très simple. Ton équipe de bras cassés est minable. Ils courent après leur pognon. Et comment? Ils pensent que t'es un peu marteau de leur avoir repiqué les billets marqués. Oui. Mais est-ce qu'ils auraient pu aller bien loin? Fresnes-les-Bains ou à la Santoche? Eh ben, avant qu'ils fassent des conneries et nous créent des embrouilles, il faut qu'on leur remette leur argent. Et où veux-tu que je la trouve, la monnaie? Ça fait 2 jours que je te dis que ça sent la misère ici. Tiens, frime un peu autour de toi. Eh ben, dis-moi, où veux-tu que je la trouve? Il y en a à l'hippodrome. Quoi? C'est aussi facile que d'arracher un jouet à un bébé. Je me pointe au club. Là, je braque les clients, je ramène le pognon et le tour est joué. À toi tout seul. Il y a des moments où je me demande si ça tourne rond là-dedans. Après tout ce que tu leur as fait subir, tu penses bien qu'ils vont drôlement se méfier. Alors écoute, à 1h du matin, j'arrive là-bas. Je neutralise le portier et j'entre. Bon, admettons que ça marche. T'as 50 personnes au bout de ton calibre. Qu'est-ce qui récupère le fric? C'est le portier. T'es fou? Pas du tout. S'il refuse, je le descends. C'est pour quand ton idée? Cette nuit. Laisse-moi t'accompagner. L'amitié, c'est aussi dans les conneries. Rien à faire. Je travaille en solo. Non, pas cette fois, je viens avec toi. Ah, puis ne discute pas. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Si tu pousses un seul cri, ce sera le dernier. Ne te retourne pas. On n'en sortirait pas vivant. Ouvre-nous cette porte et pas un mot. Allez, hop! Allez! Les mains en l'air, tout le monde! Et le silence! Personne ne bouge, les mains en l'air. J'ai dit de ne pas bouger, les mains au-dessus de vos têtes. C'est le début du plat de résistance.
Envoie la serviette. Ramasse et va faire ta quête. Je regrette, mais je ne peux pas vous offrir grand-chose. Monsieur va se faire un plaisir de donner pour moi. Toujours pas de nouvelles de l'autre ordure? Avec ce cinglé, va-t'en savoir où il crèche. Écoute. Ça paraît silencieux en bas. L'insolent. Il braque la clientèle. Serre pas, René. Tu vas déclencher un massacre. Tu vas pas le laisser se barrer alors qu'on le tient, non? Quand ils vont ressortir. Si tu veux. Darniac, apporte-moi la valise. Gentlemen, je vous remercie de tout mon cœur. Tu peux la fermer. Toi, prends-la. À ton avis, où est-ce qu'ils sont planqués? J'en sais rien. Mais faut s'arracher, les flics vont appliquer. Si on sort de là, on est sûr de se faire avoir. Tu vois d'où viennent les coups de feu? J'arrive pas à repérer. Du premier et troisième fenêtre à droite. Tu en es sûr? Oui. Alors on va bien voir. On envoie tout la sauce et on se tire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je peux fumer? Oui. Enfin, vous voyez bien que j'y suis pour rien. N'empêche que c'est chez vous qu'ont eu lieu ce meurtre sur le DEP. C'est encore chez vous que plusieurs voitures ont flambé il y a 3 jours. Ça fait beaucoup de coïncidences, toutes ces histoires. Ça n'est pourtant rien d'autre que des coïncidences. Chez quelqu'un d'autre peut-être, mais chez vous, c'est beaucoup plus difficile à croire. Pourquoi? À cause de mon passé, sans doute. Tout simplement, t'as deviné juste. Vous avez deviné juste. Bon, assez joué. Je suis ici en qualité de témoin ou d'inculpé. Pour témoigner, bien que l'hippodrome soit un vrai bordel, n'ayons pas peur des mots. Absolument pas. C'est un club privé régi de telle sorte qu'il bénéficie de statuts spéciaux. Je ne dois pas vous l'apprendre. Ton club, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est justement ce que tu ne veux pas nous dire. Les voitures qui flambent, le braquage et le meurtre. C'est ça qui nous intéresse. Si je savais quoi que ce soit, je vous le dirais. Mais je ne sais rien. Un point, c'est tout. Crois bien que nous, on veut t'arranger le coup. Faut pas être Saint-Cyrien pour deviner le racket derrière tout ça. Ça va pas, non?
T'es prêt pour la suite? Oui. Donc, hier soir, d'après la déposition de votre portier, vous n'étiez pas au club. Déposition confirmée par le personnel et par quelques clients. Autant que je le sache. Vous ne connaissez pas les raisons qui ont poussé un individu ou plusieurs à incendier les voitures stationnées dans votre cour? Exactement. À aucun moment, vous n'avez fait l'objet de pression concernant une tentative d'extorsion de fonds? Jamais. On arrête là? Oui, donne-lui à signer. C'est fini maintenant, je peux partir? Ça me fait tout drôle de voir un mort en sursis dans le bureau. Je peux partir? On te retient pas. Alors bonsoir, messieurs. Pas bonsoir. Adieu. Pourquoi adieu? Je n'ai personne à craindre et rien à me reprocher. Allez, allez, barre-toi. Va mourir ailleurs. En te gardant à la ratière, on te rendrait service. Et des services à des gars comme toi, on évite d'en rendre. Merci, messieurs, merci. N'en jetez plus, la cour est pleine. C'est ouvert, montez. Dès que tu te mets au piano, tu fais penser à Chicago. Alors, ça va une de mai? Entre. Si c'est pour un hold-up, y a rien à prendre ici. On est copains aujourd'hui? Moi aussi, dans mon genre, je suis une sorte de voyou. Mais t'es un si gentil voyou que ça m'a donné envie de te revoir. Dis plutôt que tu t'accordes un peu de calme en venant ici. Je ne veux pas d'histoire, j'en ai trop eu. Si te font des histoires, je m'en occuperai. Qu'est-ce que tu comptes faire? T'es drôle, toi, et si je m'attache? Ce serait bien la première fois. C'est bête, à l'avance, je sais que toi et moi, ça débouchera sur rien. Si Dieu voulait, ça pourrait changer. Ne te fais pas d'illusions. Allez, démarre. Pas question. Tu entends? Tu vas obéir, je te flingue ici. Tu vas y aller, oui? Essaie pas de faire le marial. C'est plutôt toi qui joues au con. Moi, je ne bougerai pas. Tu ne seras pas le gagnant en fin de compte. Même si tu me flingues. Je n'ai jamais perdu. Tant pis pour toi. Bonsoir, derrière. Bonsoir. Bonsoir. Merci, monsieur. Non, ça va, merci. Merci. Bonsoir. Demandez bonsoir. Bonsoir, derrière.
Allô? Milan? Tu as l'air endormi. Écoute-moi un peu. Je voudrais que tu achètes François. Quoi? T'es cinglé où tu veux en venir? Tu sais qu'il n'en reste plus qu'une porte qui nous sépare tous les deux, toi et moi? Une porte entre toi et moi, qu'est-ce que tu racontes? T'as bien entendu. Oui, j'ai dit une porte. Plus qu'une. C'est tout. Allô? Coupe pas! Qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais je dormais. Chez toi, ça relève de l'exploit. Alors retourne dormir. Tu crois que c'est facile? Un jour, c'est l'incendie. Le lendemain, des truands pillent la maison. Comme somnifère, il y a mieux. Allons, les effusions plus tard, au lit. Ton lit. Allez, laisse-moi tranquille, je te dis de retourner te coucher. À la réflexion, mes nuits chez toi, c'est le club de l'aventure. Toi, t'es reparti sur le manège aux emmerdements. Intéressant cette fois-ci? Plutôt, écoute. Le rappel provient de la brasserie des armes. Ouais, inutile de s'y pointer. Avec la circulation, on n'arriverait pas. Eh, Milan est bien en bagarre avec une équipe. Hein. Allez, le voilà celui qui a eu l'indigestion de plomb. Tu penses, c'est René Bardel. Dit petit René. On s'est occupé de lui pour la fusillade de la rue Rambuteau. Ah, celui de l'hôtel des Alpes, hein? Oui, c'est ça. Il y a 2 ans environ. Bon, allez, pas d'hésitation, on planque à l'hippodrome. Hein. Toi, tu restes là. S'il y a un appel intéressant, tu préviens directement. Allez, encore moi. C'est pas marrant de faire le voyeur au téléphone. Pierre à Serge, Pierre à Serge. Serge Pierre, parlez. Rien à signaler? Ici, tout est calme. Continuez la surveillance. Bien compris. Je te conseille de ne pas faire l'imbécile. Tourne-toi tout doucement. Encore toi? Comme tu vois. Qu'est-ce que tu me veux encore? Presque rien. Où est Milan? Dans son bureau? Il est pas là. Je suis tout seul. J'aime pas qu'on raconte des histoires. Il est là-haut, avec Monsieur Darniac. Ça, c'est mieux. Tu feras mieux de te calter, je crois qu'ils t'attendent. Non, tourne-toi. Tu entends? Tourne-toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais fais pas le con! Allô? C'est lui. Allô? Où es-tu? Il faut qu'on te rencontre. Allô? Mais réponds, bordel, t'as les fois ou quoi? Je trouve que tu as l'air bien nerveux. Où je me planque? Oh, je ne me planque pas. Je suis quelque part dans les environs en plein Paris. Viens nous voir au club. Où tu veux. Nous sommes tes hommes. D'accord, si vous le souhaitez. Retrouvez-moi au Marignan. Dans, mettons, 1 heure. Ça vous va? Ciao. En plein Champs-Élysées. Ça va être coton. Allumer sur les champs, faut pas y compter. À nous de trouver une combine. Oui, ben on improvisera sur place. Tu penses qu'un vicelard comme lui, il a dû prendre ses précautions? Tu comprends quelque chose, toi? Bah non. Ah bah c'est bizarre. L'appel provient du second numéro de l'hippodrome, ça paraît impossible. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois pas qu'il soit faufilé à l'intérieur et que les collègues qui planquent là-bas s'en soient pas aperçus? Allez, je préviens le patron. Serge à Pierre, me recevez-vous? Pierre à Serge, je vous reçois très bien, parlez. Ici le standard d'écoute. Nous avons intercepté un appel à l'intérieur même de l'hippodrome. Vous n'avez rien remarqué de suspect?
A priori, rien pour moi. André à Pierre, j'écoute. Rien vu de suspect? Non, à part un type qui est entré sans se cacher. Un gars de la maison, sans doute. Bah, fallait me prévenir. Ils viennent au standard d'intercepter un appel en provenance du club même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bougez pas jusqu'à ce que je vous en donne l'ordre. Allez, expédie l'appel suivant, toi. Voilà ce qu'on va emporter. Parce que s'ils sont plusieurs, ça va simplifier le problème. Good morning. Bien joué. Tu nous tiens au bout de ton calibre, t'es le plus fort. Pour l'instant. Je veux que vous me fassiez cadeau de cette boîte. Tes marteaux? Je veux l'hippodrome. Contre ton plan, mais tu nous prends pour qui? Don't move! L'hippodrome en échange de ta vie. You son of a bitch! Allô, m'a tout raconté avant de mourir, Milan. Maintenant, tu vas payer. La porte!